Bonjour à tous, et nous sommes à Ranana aujourd'hui au Papa Bar qui nous accueille de façon généreuse comme vous le voyez ici. Je viens de finir ma tartine de chèvre, donc on peut commencer l'émission. J'ai l'honneur de recevoir Carole Chocron. Carole, bonjour. Bonjour. Alors Carole, elle fait quelque chose de très original, mais avant d'y arriver, on va parler un peu d'elle et de sa alia. Carole, tu m'as dit que tu as fait ta alia il y a 4 ans, tu venais d'où ? Alors c'est ça, en 2014, donc un peu plus de 4 ans, et je viens de France, de Paris. De Paris. L'idée d'Alia, c'était un long processus ou il y a eu un déclic d'un coup ? Je suis venue avec mon mari et ma fille. Pour mon mari, lui, c'était un désir depuis qu'il est jeune, mais moi, ça a été un peu du jour au lendemain. Voilà. Ah ouais. Et il n'y a pas eu de surprise au moins ? Ça n'a pas été comme quand on plonge dans une piscine un peu froide ? Ça a été... Non, en fait, ça s'est fait de façon naturelle. Une fois que la décision a été prise, ça s'est fait naturellement. Pourquoi Ranana ? Parce que j'avais déjà des amis qui habitaient ici, que j'avais besoin de me sentir un peu, on finit pas dans un minimum de têtes repères. Connues, ouais. Tout à fait, voilà. D'accord. Tu faisais quoi en France avant de venir ? Alors en France, j'ai fait plusieurs choses. Moi, je bouge beaucoup, je suis une entrepreneuse. Donc j'ai commencé par une carrière de juriste et puis ensuite, je me suis dirigée vers la mode. J'ai cofondé et dirigé un site e-commerce de vente de vêtements d'occasion. Okay. Et ensuite, j'ai créé ma marque de vêtements Sneout. D'accord, donc tu étais déjà dans les vêtements parce qu'on va arriver au projet qui nous intéresse. Parce que Carole fait partie du collectif Route à Lèvres. Alors le collectif Route à Lèvres, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors un collectif, c'est déjà un groupement de personnes. Donc on est tous des bénévoles. On a à peu près une douzaine de bénévoles permanents, plus des partenaires et des gens qui viennent selon leur disponibilité. Le cœur de l'activité Route à Lèvres, c'est de créer une collection de vêtements, et non à partir de tissus, mais à partir de vêtements seconde main. On récupère des vêtements d'occasion qui sont à la Viso de Ranana, on sélectionne et puis on crée une nouvelle collection à partir d'une thématique. Voilà. Quand on dit collectif, ça noie un peu l'initiative individuelle. Il y a bien quelqu'un qui a eu cette idée, qui a eu l'idée de retaper les vêtements. Parce que les vêtements seconde main qu'on redonne, qu'on échange, ça existe un peu partout. Mais vous, ça... c'est autre chose, c'est donner une seconde vie aux vêtements. En fait, j'ai eu l'idée de ce projet-là, je l'ai créé, je le dirige. Et c'est venu un peu, de fil en aiguille, pour faire un jeu de mots avec la mode, mais c'est venu parce que le but premier, en fait, de ce collectif, c'est créer c'est pas créer des vêtements, c'est en fait un projet qui est un projet d'intégration. Moi, j'ai fait partie de la Viso de la section francophone à Ranana, que j'ai cofondée avec Sophie Bérébi, et je voulais aller en fait un peu plus loin, c'est-à-dire que je voulais vraiment rencontrer les Israéliens, apprendre à les connaître, apprendre à parler avec eux, parce que quand on arrive à Ranana ou en Israël, qu'on ne parle pas bien la langue, qu'on ne travaille pas ou qu'on ne travaille pas forcément dans un secteur israélien, comment rencontrer des Israéliens et comment s'intégrer du coup. Donc j'ai eu l'idée autour d'un projet qui pourrait plaire à plusieurs personnes, fédérer en fait un groupe qui soit aussi bien des Israéliens que des Olim, et pas que des Olim francophones, des Olim de toute communauté, pour travailler ensemble et partager les uns les autres. Donc dans ce collectif, on est des Français, il y a des Italiens, des Espagnols, il y a des Libanais, il y a des Israéliens. Bien, on va parler du côté collectif dans un second temps. Moi, je vais revenir sur l'idée parce qu'il y a un truc que je trouve génial. Le truc est comme ça. En général, on n'hésite jamais à emprunter à un copain un pantalon ou une robe pour une fille. Il y a plein d'échanges. Mais par contre, dès qu'on parle d'habits déjà portés par des inconnus, on a l'impression qu'il y a quelque chose un peu qui fait cheap, c'est pas terrible, ça va savoir, mais ça fait pauvre, ça fait... Et puis, toi, tu arrives et tu dis, non, une seconde, vous allez voir, on va les retoucher, on va les retaper, et on a autre chose, c'est une autre vie, c'est finalement le tissu qui ressort. Et là, tu casses un peu cet écueil psychologique qui bloque un peu dans le « ouais, je vais porter des trucs déjà portés ». Non, c'est autre chose, là. On a l'impression que c'est... C'est un autre vêtement. Ouais, c'est un autre vêtement parce qu'en fait, on ne fait pas que customiser. On peut assembler une jupe avec un haut et ça va devenir une robe. On peut prendre une chemise de nuit et une robe, on en fait un teddy. On leur donne vraiment une nouvelle fraîcheur.
une seconde vie. Qui participe à ça? Il y a des volontaires qui viennent, qui ont envie de vous suivre dans cette idée, ou la retouche est par des professionnels Non, alors d'abord on a constitué une équipe avec des personnes qui savent coudre, mais qui étaient des amateurs. Elles pensaient être des amateurs et finalement elles se sont découvertes qu'elles étaient pas loin d'être professionnelles. Okay. Ensuite, on a fait effectivement aussi des partenariats avec des créateurs professionnels. Donc l'année dernière, il y avait 3 créateurs, un francophone et 2 israéliens, qui nous ont donc aidés à conceptualiser, à savoir peut-être un peu choisir les tissus. Bon, après moi, de mon expérience aussi, j'étais là pour guider les équipes. Et voilà. Et donc maintenant, on a des gens qui sont amateurs, professionnels, des gens qui ne savent pas du tout coudre, mais qui apprennent. On a monté justement des ateliers de couture, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, pour leur donner des petits tuyaux, pour leur apprendre des petites astuces. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'une année, c'est très impressionnant, un travail complet. Mais ça reste quand même du bénévolat, c'est-à-dire que ça ne prend pas trop de temps dans ta journée professionnelle? Alors l'année dernière, ça m'a pris énormément de temps parce qu'il fallait tout mettre en place, c'était la première année, donc déjà concevoir le concept, chercher les partenaires, séduire la mairie de Ra'anana, puisque voilà, ils nous ont aidés énormément dans ce projet. Donc c'est une grosse opération séduction, voilà. Parce qu'il faut convaincre tout le monde. Il faut convaincre tout le monde, la Viso, la mairie. Mais on a réussi parce que c'est un projet novateur. Okay. C'est un projet vraiment d'intégration où les gens se rencontrent et partagent. C'est un projet social qui occupait en fait des Olim qui venaient ici en Israël et qui ne trouvaient pas de travail, ou qui ne savaient pas quoi faire, pensaient qu'elles n'étaient pas capables de donner de leurs compétences. Et en fait, là, elles se sont révélées. Oui, parce qu'il n'y avait pas en plus d'obstacles de la langue tout de suite, parce qu'on travaille sur des vêtements. Et puis en même temps, il y a cette communauté où on se sent bien. Voilà, on rigole. C'est plus aller vers un étranger. Voilà. C'est très impressionnant. Alors tu m'as parlé d'un défilé à la fin. Qu'est-ce que c'est? Il y a un projet clé qui attend à la fin de l'année. Alors pour aboutir à un travail d'1 an, pour donner la motivation et l'énergie à l'équipe de travailler, une fois qu'on a fait ces vêtements, il faut bien en faire quelque chose. Donc nous, l'idée, c'était pas de garder pour nous, c'était de les vendre et pour les reverser à la Viso, pour les aider dans dans toutes les causes qu'ils soutiennent. L'année dernière, à l'issue du défilé, on a récolté une certaine somme d'argent qu'on a reversée à des enfants pour les aider à participer en Ketana. Et cette année, le défilé aura lieu le 19 octobre, si Dieu veut. Et là, toutes les sommes des vêtements vendus seront reversées toujours à la Viso, mais pour aider les femmes en difficulté. Alors d'abord, je vais te demander de nous inviter à Studio Kalita. On sera très Vous venez pour les essayages, pour le défilé. Viendra acheter 1 ou 2 vêtements. Et c'est vraiment... moi d'abord, je tenais à te féliciter parce que c'est incroyable comme idée. Je trouve ça génial. On va mettre dans l'émission plein de photos, etc. pour essayer d'illustrer tout ça. Quels sont les prochains projets? Il y a des blagues entre vous, style « Waouh, on a réussi à caser une robe à 300 shekels ». Ah oui, on a même réussi à imiter une robe Yves Saint Laurent qui a été imitée par la marque Mache, pour celles qui connaissent. Et nous, on l'a imitée derrière, donc les prix dégringolent. Donc ça, c'était assez comique. Mais après, je veux dire que ce projet-là... il a été possible et il n'aurait jamais pu s'en faire sans l'aide de la mairie de Ra'anana, puisque déjà, comme je vous dis, il a fallu les convaincre pour qu'ils nous aident dans quoi? Tout simplement, déjà, nous donner l'élan et la motivation, parce qu'ils ont cru en nous, pour nous donner aussi... ils nous aident énormément dans la communication. C'est comme ça qu'on a trouvé les premiers bénévoles, donc dans les affiches qui ont été mises et dans toute la logistique du défilé. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que... Bravo à la mairie de Ra'anana, bravo à la mairie de Ra'anana, bravo Carole, on va te remercier pour tout ce que tu fais. Merci à vous. Depuis que tu es arrivée. Et puis on t'invitera à Studio Kalita pour venir nous raconter, et venir peut-être avec des personnes qui travaillent avec vous, etc. Alors avec plaisir. À Jérusalem pour enregistrer. Bravo, c'était Studio Kalita en direct de la ville de Ra'anana pour la partie intégration sociale de notre semaine consacrée à Ra'anana. Merci Carole Chekron, bonne continuation dans ta vie privée comme dans ta vie de bénévole. À bientôt. À bientôt.